Dans cet exercice 3, on nous parle d'un rayon lumineux qui se propage dans un tube de plexiglas d'indice N1 égale 1,50 et il rencontre l'interface avec l'air sous l'incidence I1 égale à 50 degrés. Et on constate qu'il est entièrement réfléchi. Justifier ce phénomène. On va faire un petit schéma. On va prendre un indice N1 qui égale à 1,50, un indice N2 qui égale à 1,0. On trace normal. On sait que quand on va avoir un rayon incident, donc ce rayon réfracté va s'approcher cette fois-ci de l'interface, puisque l'indice N2 est plus petit que l'indice N1. On rappelle qu'on définit l'angle I1 ici, l'angle I2 ici. Et du coup, il existe un angle limite qui va être, pour un rayon incident I1, qui va être un angle réfracté qui va normalement être là le long, donc avec un I2 égal à 90 degrés. Donc cet angle I1 sera égal à I limite, qu'on notera IL. Donc on applique la loi de Descartes, pas la loi de Snell-Descartes, à ce cas-là. Donc N1 sinus IL sera égal à N2 sinus de 90 degrés. Donc on rappelle que sinus de 90 c'est égal à 1, que N2, alors là on va le faire dans le cas général, comme ça on aura fait la démonstration. Donc sinus IL sera égal à N2 sur N1, et du coup IL sera égal à arc sinus de N2 sur N1. Donc dans notre cas ici, on aura un angle limite de 42 degrés. C'est-à-dire que pour tout angle, I1 supérieur à IL, on aura absence de réfraction et ça signifie que toute l'énergie lumineuse sera réfléchie. Et du coup, c'est ce qu'on appellera une réflexion totale